notre Dieu ce matin de nous permettre d'être là dans sa présence pour le servir, pour l'adorer, pour véhiculer son message à son peuple et atteindre ses objectifs sur la terre. Alors ce matin, nous vous saluons dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et merci encore d'être connectés ce matin pour suivre le culte du Saint-CB en direct. Alors, ce matin, nous bénissons le nom de l'Éternel, de ce que vous êtes présents. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui nous donne la force et la capacité, le mouvement et l'être, le vouloir et le faire pour nous tenir ce matin devant vous, pour véhiculer sa pensée. Alors, nous allons nous incliner devant sa face et lui confier tout ce moment. Alléluia. À toi l'honneur, à toi la magnificence, à toi l'élévation, Dieu qui ne faillit jamais et qui pourvoit à nos besoins. Merci Sabaoth pour ce moment encore que tu rends possible. Toi qui nous donnes le vouloir et le faire, le mouvement et l'être. Toi qui nous permets de nous tenir là ce matin sur nos pieds. Oh, beaucoup auraient voulu être là parmi nous ce matin pour te célébrer, mais ils n'ont pas pu par la maladie ou encore ils ont été empêchés par bien d'autres choses. Mais ta grâce nous a permis à nous de nous tenir là dans la santé, avec toutes nos facultés en place. Et nous pouvons encore te dire merci. Nous pouvons encore contempler ta magnificence. Nous pouvons encore contempler ta bonté, contempler ton amour infaillible. Merci de prendre le contrôle de tout et de conduire toutes choses, Sabaoth, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Alors, notre thème de ce matin, c'est aimer de l'amour de Dieu. Alléluia. Notre thème de ce matin est aimer de l'amour de Dieu. Et ce thème a été tiré du livre de Jean, mais aussi il y aura beaucoup d'autres textes qui vont étayer ce thème. Alors, donc, comme je le disais tantôt, que notre thème d'aujourd'hui est aimer de l'amour de Dieu. Aimer de l'amour de Dieu. Comment un chrétien peut aimer de l'amour que Dieu veut que nous aimons? Pas l'amour selon la chair, pas l'amour selon nos émotions, pas l'amour comme l'âme le ressent, mais pas l'amour même comme l'être humain le définit dans le dictionnaire, mais aimer de l'amour de Dieu. Alors ce matin, nous allons découvrir comment est-ce que nous allons aimer de l'amour de Dieu. Et notre premier texte qui étaye ce thème est le texte de Jean 15, verset 12. Nous allons faire notre lecture. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. On poursuit notre lecture dans le livre de Jean 15, 13, qui dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous allons reprendre les deux textes. Le premier texte c'est Jean 12 et le deuxième, Jean 15, 12 et le deuxième c'est Jean 15, 13. Désolé. Le premier dit, c'est ici mon commandement, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples, à ses enfants que nous sommes aujourd'hui et aux chrétiens que nous sommes. C'est ici mon commandement, Jean 15, 12. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est important. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est pourquoi le thème est aimer de l'amour de Dieu. Et le verset 13 poursuit en disant, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Nous allons nous arrêter là. Je vais étayer un peu avant qu'on ne commence. Alors, donc je rappelle que notre thème est aimer de l'amour de Dieu. Le thème
de la prédication du CB Québec d'aujourd'hui est aimer de l'amour de Dieu. Alléluia. Alors, on a dit que ce titre était tiré du thème du livre de Jean 15, mais nous allons étayer avec d'autres projets. Alors, nous avons lu les 2 premiers versets, Jean 15, 12 et le livre de Jean 15, 13. Alors, il dit, aimez-vous, il dit, c'est ici mon commandement, c'est-à-dire c'est ce qu'il nous recommande, de nous aimer, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il a précisé, comme je vous ai aimé, pas aimez-vous les uns les autres, comme c'est défini par les hommes, mais comme je vous ai aimé, comme Dieu nous a aimés. Mais comment Dieu nous a aimés? Il va préciser comment il nous a aimés ici. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, ce matin, aimer de l'amour de Dieu est d'abord un don de soi. Dites-moi un don de soi. Alléluia. Aimer de l'amour de Dieu est d'abord un don de soi. Le don de soi, l'amour de Dieu, l'amour qui atteint le niveau de don de soi, c'est un amour qui se donne sans rien attendre en retour. Alléluia. C'est un amour désintéressé. C'est un amour même qui s'offre malgré tout. C'est un amour qui se donne sans attendre une récompense de qui que ce soit, et qui donne de façon sincère et réelle. Un amour qui est exempt de tout âge. Un amour qui est exempt de toute pensée négative. Un amour qui se donne à cœur ouvert. Aimer comme Dieu aime, comme je le dis dans notre première étape, notre première définition d'aimer comme Dieu aime. Aimer comme Dieu aime est un amour. Cet amour qui aime comme Dieu aime est un amour qui est marqué par le don de soi pour autrui. Alléluia. Un amour qui se donne sans rien attendre en retour, sans aucune récompense. Alléluia. Nous allons poursuivre dans le livre de Jean 15, 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Alléluia. Alors, aimer de l'amour de Dieu, c'est de comprendre également que nous ne vivons pas pour nous-mêmes et nous ne devons pas aimer comme l'homme veut qu'on aime. Ou comme, quand je dis l'homme, c'est la chair, l'âme, nos émotions. Je ne parle pas des autres. Je ne veux pas dire les êtres humains, mais je veux parler de l'être humain en tant que soi-même. C'est-à-dire, Dieu dit, on ne doit pas aimer comme nous-mêmes on veut aimer. C'est-à-dire, la chair aurait voulu que quand tu aimes, en retour, on t'aime. Quand tu aimes, en retour, on reconnaisse que tu aimes. Dieu dit, ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais lui qui nous a choisis, afin de nous établir, afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que vos fruits demeurent. Pour que nos fruits demeurent, nous devons aimer et savoir que l'amour que nous devons produire un amour en connaissance de cause que cet amour-là ne doit pas être toujours ce que nous voulons. Nous ne devons pas offrir l'amour toujours pour en tirer un bénéfice, mais aimer parce que Dieu nous a demandé d'aimer. Et que nos fruits, le fruit d'amour où que nous passons, puisse laisser des traces et demeurer. Il dit, et que vous portez des fruits, et que vos fruits demeurent. Alors, cet amour-là doit nous permettre de porter des fruits qui demeurent, mais doit nous faire prendre conscience que nous avons été appelés non pour nous-mêmes, en tout cas pour que nous, nos cœurs, pour notre satisfaction personnelle, ou bien pour que notre amour puisse toujours satisfaire notre ego, mais que ça puisse satisfaire le cœur de Dieu qui nous a envoyés afin que nos fruits demeurent.
et que lorsque nous nous inclinerons devant Dieu, il se reconnaisse en nous et qu'il exauce nos prières. Alléluia. On poursuit dans le livre, nous allons prendre le livre de Pierre maintenant, 1 Pierre 1, 22. Il dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Nous allons revenir sur un petit fait qui a attiré mon attention. Il dit, ayant purifié vos âmes. C'est ce que je disais tantôt dans le verset précédent. Aimer comme Dieu veut qu'on aime, c'est d'abord un don de soi dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est de prendre conscience que nous devons aimer pour Dieu, pour glorifier Dieu et non pas pour gagner une récompense de quelqu'un. Et la deuxième, c'est de purifier nos âmes. Aimer comme Dieu, c'est de purifier nos âmes. Oh, pour purifier nos âmes, il faut vraiment se débarrasser de tout ce qui, toute œuvre charnelle qui peut croire que quand forcément tu donnes l'amour, tu dois recevoir quelque chose en retour. Et quand tu ne reçois pas quelque chose en retour, tu es frustré. Ça, c'est la chair. C'est normal. Ça, c'est l'être humain. Mais aimer comme Dieu aime doit aller, transcende toute récompense qui émane de l'amour qu'on donne à autrui. Il faut comprendre que aimer comme Dieu aime doit transcender toute imagination, tout système qui pense que quand on aime, il faut forcément recevoir en retour de l'autre qu'on aime. Alléluia. Et c'est ça, purifier. Purifier vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère. Un amour fraternel sincère, c'est un amour qui proscrit toute forme d'hypocrisie, qui proscrit toute forme d'égoïsme, toute forme d'égocentrisme, c'est-à-dire qui ne renvoie pas tout à lui, mais qui priorise l'intérêt général avant son propre intérêt. Alors, c'est l'amour sincère. Aimer d'un amour sincère sans avoir une petite partie quelque part de réserve. Aimer de manière sincère, sans aucune réserve, même quand en retour, on ne vous renvoie pas toujours. En tout cas, c'est que vos cœurs auraient souhaité qu'on vous renvoie. Alléluia. Amen. Et on continue. Aimer. Aimer comme Dieu veut qu'on aime également. Et de garder. Nous allons lire le livre de Proverbes 4, verset 23. Qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de tes lèvres le détour. Alléluia. Nous allons reprendre le livre de Proverbes 4, verset 23. Qui dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté. Éloigne de ton cœur, de tes lèvres les détours. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, aimer de l'amour de Dieu, c'est de veiller sur notre cœur. Et veiller sur notre cœur, moi je l'ai défini en une phrase que j'ai appelée l'attitude du sourd aveugle et du muet. Alléluia. On dirait que tu n'as pas compris, frère. On dirait que tu n'as pas compris, sœur. J'ai dit, aimer de l'amour de Dieu, c'est d'apprendre également à veiller sur notre cœur pour plaire à Dieu. Et pour veiller sur notre cœur pour plaire à Dieu, c'est ce que moi, j'ai dénommé, j'ai développé, depuis que j'ai connu le Seigneur, j'ai appelé ça l'attitude adoptée, l'attitude du sourd, de l'aveugle et du muet. C'est quoi adopter? Pourquoi adopter l'attitude du sourd, de l'aveugle et du muet? Pour vraiment plaire à Dieu, il faut veiller sur son cœur. Et si tu dois veiller sur ton cœur pour ne pas pécher et plaire à Dieu, tu ne dois pas chercher à tout voir. Tu ne dois pas tout voir, tu ne dois pas tout attendre, tu ne dois pas répondre à tout.
Alléluia. L'attitude du sourd, de l'aveugle et du muet permet aux chrétiens de veiller réellement sur son cœur. Parce que si on veut obéir à cette parole de Dieu qui dit « Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie », il faut pas chercher à comprendre, à voir forcément tout ce que les gens font autour de toi. Il ne faut pas chercher à comprendre forcément ce qui se dit autour de toi. Il ne faut pas chercher forcément à répondre aux représailles. Sinon, tu risques de pécher en voulant tout voir, en voulant tout entendre, en voulant répondre à tout. Moi, c'est ce que j'appelle l'attitude de l'aveugle, du sourd, de l'aveugle et du muet, qui te permet de réellement, parce que pour obéir à cette parole, il faut adopter cette attitude-là. Elle te permettra de réellement veiller sur ton cœur et de toujours garder ton cœur saint pour honorer et pour plaire à Dieu, pour que tu obtiennes les bénéfices de la vie qui émane de Dieu. Alléluia. Et la Bible continue. Pour aimer comme Dieu veut, de l'amour de Dieu, offrir un amour que Dieu veut qu'on donne, la Bible continue, comme je l'expliquais tout à l'heure, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Il faut marcher dans la droiture. Regarde droit devant toi. Ne cherche pas à comprendre. Qui a dit quoi? Qui m'a dit ça aujourd'hui? Qui a fait quoi? Ne cherche pas à tout voir. C'est ça la Bible dit. D'abord, ça continue. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Éloigne tes lèvres. Il dit, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte ta bouche de la fausseté. Préserve tes lèvres de la fausseté. Éloigne tes lèvres de tout. Ne raconte pas, ne dis pas des choses qui ne glorifient pas, c'est-à-dire des détours, c'est-à-dire quoi? Souvent, tu risques même de raconter des choses sur une tierce personne alors que ce n'est pas la vérité. Donc, quand tu sais que ce qui se raconte, tu n'es pas témoin de ça, mieux vaut t'en retirer. Peut-être qu'on peut ne pas t'aimer, mais ça préserve ton cœur du mal. C'est ça, veiller sur son cœur. Pour ne pas être induit en erreur en fait. Parce que tu risques de condamner l'innocent et d'acclamer celui qui ne le méritait pas. Donc il faut faire très attention pour veiller sur nos cœurs. Il dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. C'est-à-dire regarde droit le chemin que Dieu a tracé pour toi. Fixe tes regards sur Dieu. Ne cherche pas à voir tout ce qui se dit autour de toi ou bien tout ce qui se trame autour de toi. Il dit, considère le chemin où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Alors, considère le chemin où tu passes. Chaque fois, il faut faire une rétroaction. En tout cas, moi, en tout cas, dans ma marche chrétienne, j'ai pris une certaine habitude avec Dieu. Arrivé à un certain moment, je marque une pause et je m'étale devant le Seigneur et je demande au Seigneur le bilan. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qu'il ne faut pas améliorer pour que ma voix soit réglée comme Dieu veut que je le règle? Et si ça doit me coûter peut-être certaines disciplines à m'imposer moi-même pour que je puisse plaire à Dieu et obéir à cette parole qui dit, si c'est ton œil gauche qui est pour toi une pierre d'achoppement, coupe-le. Je vais essayer de m'imposer cette discipline-là pour que mon œil gauche ne soit pas une pierre d'achoppement pour ma vie chrétienne et pour mon salut. Alléluia. C'est de ça il est question, frères et sœurs en Christ. On continue dans Proverbe 4, verset 27. Il dit, n'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Aimer comme Dieu veut qu'on aime. Il y a un autre verset qui dit, dans la Bible qui dit, ne vous asseyez pas sur la voie des moqueurs. C'est-à-dire, ne te mets pas en compagnie des moqueurs, des gens qui vont t'induire en erreur. Mais essaye de marcher dans la droiture, quoi que cela puisse te coûter, pour que tu sois agréable à Dieu et que cet amour-là, tu sois capable d'offrir un amour sans, en tout cas, qui ne souffre d'aucun égoïsme et qui se donne de façon désintéressée. Alléluia. Et qui te préserve également du mal, pour ne pas condamner l'innocent.
par erreur. Il dit, nous allons continuer maintenant dans le livre de Matthieu 5. Il dit, même moi, je vous dis, aimez vos ennemis. C'est là aimer de l'amour de Dieu. Parce que c'est là la différence entre aimer, la définition du dictionnaire, la définition que l'être humain donne, et aimer comme Dieu veut qu'on aime. La différence entre aimer de l'amour de Dieu et aimer comme les êtres humains le définissent se résume dans le livre de Matthieu 5, verset 44. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alléluia. Aimer de l'amour de Dieu, c'est de transcender toute œuvre de la chair qui pense qu'il faut riposter ou bien il faut rendre la monnaie quand quelqu'un te fait du mal. C'est de permettre, c'est d'être capable d'aimer nos ennemis, c'est d'être capable de bénir ceux qui nous maudissent, c'est d'être capable de faire du bien à ceux qui nous haïssent, c'est d'être capable de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. C'est ça, aimer de l'amour de Dieu. Oh, je prie ce matin que le Seigneur nous donne cette force-là, cette capacité, cette valeur-là par la puissance du Saint-Esprit, de pouvoir prier, oh, pour ceux qui nous haïssent, de pouvoir bénir ceux qui nous maudissent, de pouvoir aimer nos ennemis. Il faut apprendre à aimer ton ennemi. Même quand lui ne veut même pas te sentir, même quand on parle de toi, même il ferme ses yeux, même quand lui il pense que lorsqu'il ferme ses yeux, même tu dois disparaître. Toi, continue de lui donner l'amour. Toi, continue de lui donner l'amour. Toi, continue de lui donner l'amour. C'est alors que tu atteindras ce niveau, cette dimension qui transcende toute forme de blessure, toute forme de maîtrisure pour pouvoir donner encore et encore de l'amour et être toujours jovial pour la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons poursuivre dans le livre de Matthieu 5, le verset 46 qui dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? On reprend le livre de Matthieu 5, verset 46. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Alléluia. Alors la Bible nous dit, si nous sommes enfants de Dieu et que nous avons le cœur purifié, qu'on aime seulement ceux qui nous aiment, quelle différence y a-t-il entre nous et les inconvertis? C'est ce que ça veut dire. Parce que c'est ça, eux ils aiment ceux qui les aiment. Mais toi le chrétien, toi enfant béni de Dieu, toi racheté de l'Éternel, toi régénéré par l'Esprit de Dieu, toi renouvelé par le sang de l'agneau, tu dois être capable, par l'aide du Saint-Esprit. Aimer comme Dieu veut qu'on aime n'est pas facile du tout. Ce serait un leurre de dire que aimer comme Dieu veut qu'on aime est très facile, c'est facile à faire. Non, tant que tu seras dans la chair, ça ne sera pas facile d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Mais si nous nous laissons émonder par l'Esprit de Dieu, nous serons capables d'aimer comme Dieu veut qu'on aime. Nous serons capables d'aimer ceux qui nous haïssent. Car la Bible a dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Il n'y a pas de différence entre le chrétien et l'inconverti si nous aimons seulement ceux qui nous aiment. Le chrétien doit être capable de transcender toute œuvre de la chair, tout ressentiment charnel pour donner l'amour, pour être capable de donner l'amour à celui qui ne l'aime pas. Alléluia. C'est là la différence entre aimer comme Dieu veut qu'on aime et aimer comme le monde veut qu'on aime. Alléluia. Alors, ce matin, le Seigneur veut nous amener à transcender toute limite de la chair, toute œuvre de la chair, tout ressentiment, tout sentiment, toute blessure, toute émotion, tout ce que tu as pu traverser qui pourrait, en tout cas, t'empêcher d'aimer même ton ennemi.
Nous allons demander à l'aide du Saint-Esprit ce matin pour nous aider à transcender les œuvres de la chair, à transcender l'amour, comme l'homme, l'être humain veut qu'on aime, comme les dictionnaires le définissent, mais d'être capable d'aimer ceux qui nous haïssent, d'être capable de prier pour nos ennemis, d'être capable de bénir ceux qui nous maudissent, pour que la gloire de Dieu soit manifestée. On prie le Seigneur. Merci, Papa, de nous instruire ce matin. Nous venons devant toi. Nous te prions pour nos frères, pour nos sœurs qui nous écoutent ce matin. Permets-leur, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir transcender les œuvres de la chair, de pouvoir transcender l'amour comme le monde le définit et d'aimer de l'amour de Dieu qui soit capable de bénir ceux qui nous maudissent, d'aimer ceux qui nous haïssent, de prier pour ceux qui nous persécutent, pour que tes objectifs soient atteints. Rends-nous capables, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, car par la chair, nous ne pouvons pas. Prends le contrôle de toutes choses et agis puissamment pour la gloire de ton nom. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, nous vous remercions d'avoir participé à ce moment. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'Église Gloire de l'élection divine TV. Parce que c'est sur cette chaîne-là que tous les cultes sont diffusés. Alors, n'oubliez pas de vous abonner aussi à la page de l'Église Saint-Seul Québec.